Dans mes deux previous videos, which is it post condition loop, which was the for loop and the repeat until loop. Et nous déjà travaillé le repeat until depuis au moment que nous faisons introduction le loop, moi tu prends repeat until moi tu développes. Now we are going to take a look at precondition loop. Precondition veut dire les conditions trouvent au départ de nos loops. Ça veut dire ici, this is my precondition loop in pseudocode. It is called a while loop. Normalement, une precondition loop, on appelle un while loop parce qu'il prend le terme while. Alors, je peux trouver ici, le loop il commence à partir de ce point-là, il termine ici. Put that keyword là ici. Now, the condition is found at the start of the loop, so it is precondition, right? Now here, you have the counter assigned 0 by the post condition. Then instead of having the keyword here, you have the condition. Instead of having the condition here, you have the keyword to get back to the loop. Nous retirons ça d'ici là, nous mettons 3 par exemple, juste pour vérifier comment un while loop moi aussi. Maintenant, in while loop, I have a counter here. So this is my counter in memory. Okay. Now, first thing, assign 0 to counter, on met 0 dans mon mémoire. Second, je viens ici. Ça veut dire que je suis obligé de venir ici, je vérifier is counter less than 3. I have changed the 10 to 3 pour faciliter la tâche. Alors, moi, c'est ce counter dans mon mémoire. So 0 is less than 3, so it returns a true. Alors, je viens ici. Je fais cette task là une fois. Je increment mon counter by 1, so counter becomes 1 now. Moving to and while is a keyword that is going to take me back to the while loop. Alors, je vais vérifier est-ce qu'il counter moins que 3. Alors, this is the new value of counter, which is 1. Is 1 less than 3? Yes. If it is yes, the condition returns a true. Encore une fois, vous faites tout ce qu'il y a dans cette task-là. J'ai fait la deuxième fois, vous faites ça. Vous réincrement mon counter by 1. So now, the new value of counter will become 2. I go on to and while, le programme retourne là-haut et vérifier is counter less than 3. Now what is the value of counter? It is 2. So I'm going to fetch 2 here. Is 2 less than 3? Yes, it is less than 3, so it returns a true. Again, I will perform this task a third time, and then I am going to increment my counter from 2 to 3. Ensuite, moving to and while retourne ma code while. Now I am going to validate is counter less than 3. So I am going to take the value of counter and compare it. So is 3 less than 3? No. 3 is not less than 3. 3 is equal to 3. Alors, si vous faites, it returns a false. So false is going to take me out of the loop. Et en fin de compte, quand on finit tout ça là, you are going to see that we have done the task in 3 times, la quantité de fois qu'il mentionné ici. So if you assign 0 to counter, you compare counter less, not less equal, less seulement, less than 3, and you increment your counter by 1. In this way, you are going to be able to perform your task area la même quantité qu'il mentionné ici. Right? So this is how a while loop works. It's a precondition loop. Okay. So next now, nous allons si nous avons écrire while loop en Visual Basic. Normalement, comment il marche? So here, I am assigning 0 to counter en première ligne. Ici, il y a le même keyword qui est en pseudocode, contrairement à repeat until. Quand on a repeat until, mais dans ce Visual Basic, il y a do loop until. Ici, il y a while and while. Pareil, en Visual Basic, il y a while and while. So you assign 0 using equal sign. Check
if counter less than 10, okay, and increment counter is equal to 1. So in both cases you're using the same type of condition, right? Maintenant, pour comprendre comment nous créer une precondition loop en flowchart, I am going to convert my pseudocode to flowchart seulement pour montrer qu'il n'est pas prend même trait de ce pseudocode finalement. So here, this is my page here. Alors, je commence like whole flowchart start terminator. So this is my start terminator. Now, first thing I have to assign 0 to counter. And this is a process. Right? Deuxième chose, c'est que vous devez faire quand vous finissez vous suivez le sequential. Ça veut dire quand tu finis une instruction, tu es obligé de l'autre deuxième, tu es obligé de l'autre ça. And sequential. This is a sequential path. Tu finis faire ce travail-là, tu dois faire while. But while, étant donné qu'il y a une condition là, it is a decision box. Right. So here, I am going to draw my arrow and I will use the question is counter less than 10 or less than 3, dépend du programme que vous avez créé. Okay. Now, as explained, if the answer is true, it will go to this path. Sinon, il va après and while. Maintenant, on va mettre ça. So, if the answer is yes, vous venez ici. If the answer is no, vous pouvez faire un travail qui vient après and while. We do not have anything here. Alors, je vais mettre end terminator. On peut mettre un end terminator parce que d'après mon programme, quand on finit avec and while, you do not have anything here. Alors, we are at the end. So, the no path will go to the end. Right? Maintenant, d'un côté yes, nous allons pour faire, nous, task area. So, let me represent my task area comme un blank space en mauve, pareil comme dans mon pseudocode. Right? Parce que là, nous pas fait focus qui travaille maintenant pour faire en. This one, simplement peut get une structure. After that, quand nous finissons, nous pouvons ici, nous pouvons faire increment counter plus 1. So here I go, I increment counter plus 1. Again, this is a process. And then I have and while. Maintenant, and while, étant donné qu'il y a un keyword, il est supposé de match avec une autre condition. Pareil que moi, repeat until, if and if. D'accord? C'est un keyword qui joint des arrows. And repeat les points living when point. D'accord? Tout un keyword living when and point. And if, the word if, and if, comme exemple là, if, and if, se remarque bien, se rappelle, if, il y a une condition ici, so this is going to become a decision box, and if, si only decision box, donc là, il y a un point. Et là, deux arrows, vous avez besoin de ce point là. Right? And it is going to follow a normal path. Dans le cas de while and while, if this is a decision box, qui fait moi dire vous avez une decision box parce qu'il y a une condition ici, and the other one will become a point. Now we have to see where the point is leading us. It is leading us onto while, onto the decision box. Alors, mon decision box est là, ici.
So the point is going to lead me to this decision box. Alors, je vais mettre point là, ça veut dire point là, il sorti depuis code ça. Tout de suite, qui me finit faire counter is equal to counter plus 1, j'ai besoin de ça point là. Ça veut dire, un point est obligatoirement besoin représente d'une façon qui a un arrow puis une low and l'autre arrow. Mais là, dans ce cas-là, nous n'avons aucun arrow. Quand nous ferme ça point là, après point là, c'est seulement ici, et logiquement, c'est après point là, que vous pouvez aller directement le mot decision according to this. Point là, pour mettre moi ça, decision box là. Alors, je vais mettre mon point là pour moi le mot decision box. Now, the point comes right after, qui va finir faire counter is equal to counter assign, counter plus 1. So this point comes right after this. Et bien tout de suite, après qu'il va finir faire le travail là, alors ce qu'il va faire, je prends ça arrow là, je connecte avec ça. Je vais dire comment je finis faire ça. Moi, le mot n while point. Mon n while point, il amène moi le mot decision box. While decision box. So this is my n while point. And this is my while decision box. Alors, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, and while, tout le temps, il fait un jump. Il y a le while. Et c'est là, quand un while, il y a vraiment le while decision box. Right. So here we are. Ça, c'est l'explication. Alors, c'est bien ça là, malgré que and while trouve à l'extrémité de while, dans flowchart, il n'est pas tout dans l'extrémité, il trouve un après l'autre. Right? Now, so here is my flowchart. Okay, so you are going to compare the two flowcharts. This is repeat until and this is while loop. Donc repeat until, le decision box trouve en bas. Ici, le decision box trouve là-haut. The loop area trouve en haut. Dans ce cas-là, ce loop area trouve en bas. Et nous déjà fait une comparaison dans les autres vidéos entre ces deux loops là. Now next, comme on l'expliquait la dernière fois, pour repeat until loop, you can adjust your control. Maintenant, because control, on va because placement, moteur, ce qui arrive avec mon decision box. Because ça va une partie qui en rouge là. I can change this control to make it condition control. So how do I do that? Pareil, mon repeat until, on enlève counter, assign 0, on enlève sa question là, et on enlève sa process là. So what is going to be replaced dans ces trois places là? I will use the variable answer in which I put nothing. Ensuite, me comparer is answer, uppercase of answer equal to yes, yes in uppercase. And here, I will allow the end user to input his or her answer in this variable. Ensuite, comment les filles mettent une réponse là-dedans, mon programme pour monter en haut pour vérifier quelle réponse il mettait. Et dans cette façon, c'est l'utilisateur qui peut gérer le programme là, c'est lui qui peut prendre la décision qui parcourt et peut rouler entre ces deux là. Suppose the user type yes in this variable. Le programme pour prendre ça, il prend l'autre décision, le while là, il convertit en yes capital et il compare avec yes capital. So is uppercase of answer equal to yes, yes. Okay, so this returns true. Alors, si prend ça parcours là, il refait ce travail là. À chaque fois, il vous met yes, mon programme pour prendre ça parcours là. Comment allez-vous mettre no là-dedans? Alors, si à un moment donné, il met no, then no is converted in uppercase and compared to yes in uppercase. So it is not true. Then it is going to follow this path and get out of the loop. Right? Now, next thing, à noter aussi.
Remarque bien que dans un precondition loop et un postcondition loop, normalement, tout fait sur l'inverse. Si l'idée peut faire il peut servir greater equal sign, l'idée peut servir precondition servir less sign. Si il servir no pour rentrer dans loop, l'idée servir yes pour rentrer dans loop. Si il servir yes pour sortir dans loop, ça n'a servi no pour sortir dans loop. Pas seulement ça. Now, you may also think of it, okay, the GL utilisateur type yes to exit the loop, to stop the loop. Ici, quelle question il mettait? Type yes to continue the loop. Ok? Je garde inverse question là. Je garde inverse la réponse. Mais je préfère changer la question pour garder mot condition pareil. Simple. Alors, si l'étape yes ici, veut dire il faut continue. Ça là, si l'étape yes ici, veut dire il faut exit. Right? So this is the difference between a precondition loop and a postcondition loop. And it is aussi qu'il y a un for loop. But in our for loop, nous pas descendre jusqu'à au niveau condition control loop, and for loop il arrive jusqu'à counter control. But because a for loop is purely counter control, it is not condition. These two can both be counter control, c'est pas une counter, il fait un certain nombre de fois fixe, ça veut dire là il peut faire ça 10 fois, ou il est capable condition control, c'est user qui peut décider quand il a envie de sortir dans sa loop là, et dans sa cas là aussi la même chose.